L'influence de Charles Mansart sur l'architecture du baroque français. Chapitre. La première partie de ma présentation concerne l'évolution de l'architecture baroque français, qui est composée de 3 sections ici. La deuxième partie s'adresse à l'animosité dirigée vers Mansart par les ennemis politiques de ses mécènes. Je mentionnerai également les accusations de ses ennemis et ses desseins pour la Louvre. Finalement, je parlerai de l'héritage de François Mansart et l'évolution de l'architecture française. Donc, premièrement, je parlerai au Temple du Marais, qui est dans le 4e arrondissement, ici. Souligne rouge est le 20e arrondissement de la cité de Paris. Après l'invasion de France d'Italie, la guerre d'Italie, la France atteint son apogée en termes de richesse et de pouvoir royal. Donc, la période de la Renaissance française a commencé. À cause de la Renaissance, un nouveau mouvement d'architecture a commencé. C'est l'art du classicisme. Avec leurs nouvelles richesses, la nobilité commissionnait des châteaux suffisamment extravagants pour accueillir le nouveau royaume de France. Les rois voulaient que leurs richesses et leurs palais reflètent le pouvoir de la couronne aussi. L'une des premières œuvres de Mansart était le Temple du Marais, bâti en 1635, une église du couvent basée sur le modèle de Notre-Dame de la Rotonde, à Rome. Le Temple du Marais diffère d'exemples d'architecture baroque italien par l'utilisation des niches, du relief et des toits mansards. Donc, je parlerai d'une église plus connue, plus célèbre de Mansart, l'église du Val-de-Grâce, dans le 5e arrondissement. Influencées par l'architecture baroque italienne, les églises à coupole sont devenues des exemples omniprésents dans l'architecture classique française, ce qu'on appelle la période italienne d'architecture en France. Le Val-de-Grâce a été commandé par la reine Anne d'Autriche en 1645, l'épouse de Louis XIII. Mansart a créé les plans initiaux du Val-de-Grâce, mais au fur et à mesure de la construction, il a commencé à réviser les plans en raison de son autocritique. Quelquefois, il n'a pas pu faire son travail à cause de ses ennemis. Mansart était connu pour ses conceptions extravagantes et le coût exorbitant de ses bâtiments. Parce qu'il n'a pas tenu compte des contraintes budgétaires, il a été obligé d'abandonner les projets en 1646. Maintenant, je parlerai de le château plus célébré de Mansart, le château des Maisons. Souligne rouge et la campagne dehors de la Paris propre. Le château des Maisons est l'une des œuvres les plus importantes d'architecture classique française. Sa conception et sa disposition symétrique ont inspiré l'architecture néoclassique du XVIIIe siècle. Un cercle en rouge ici est le toit Mansart, un élément architectural qui Mansart a été connu. Et aussi, il y a un grand bas-relief dessus le 2e étage de la bâtiment. Au cours de la construction qui dure 20 années, Mansart a remodelé les bâtiments à plusieurs reprises sans en avertir les propriétaires et a démoli de grandes parties pour satisfaire ses intérêts. Mansart était critiqué par ses ennemis pour son perfectionnisme et son attitude intransigeante. L'élevé de son travail et le changement constant de ses plans étaient manqués dans le journal La Mansarde, qui est publié en 1651. Donc, maintenant je parlerai à la commission du Louvre par Mansart. Dans ces dernières années, Mansart a reçu moins de commandes en raison de sa réputation de gaspilleur de ressources. Dans le secteur privé, il y avait moins de demandes pour des projets architecturaux à 20 euros
et les projets civiques les plus importants étaient commandés par la famille royale. Mansart a été chargé de construire le Louvre, mais il y a refusé d'envoyer un plan détaillé. En effet, il ne voulait pas soumettre un seul plan à l'approbation du roi. L'artiste ne voulut point s'astreindre à un travail qui contraint son génie indépendant. Maintenant, je passe à l'héritage de François Mansart, Les Invalides, conçu par son neveu. Malgré tout, l'héritage de François Mansart réside dans son style aventureux et son profond souci de précision et de vertu artistique en architecture. Le style extravagant de Mansart a été adapté dans l'architecture néoclassique du siècle suivant. Son neveu, Jules Hardouin Mansart, a utilisé ses plans incomplets pour concevoir des bâtiments pour Louis XIV, notamment une partie de Versailles et les Invalides, ici. Donc, ici est mes sources, et je suis fini.